Les parasites, comment les reconnaître? En reconnaître les signes, sans paniquer. Et puis, que faire? Tout d'abord, le professeur Lapierre, qui était un expert reconnu en parasitologie clinique, disait que 80% de la population était porteuse de parasites. Pas de panique, c'est pas la peine. Et je t'explique d'abord comment on les reconnaît, et après, ce qu'on peut faire. Pour ça, je vais te raconter l'histoire d'une amie, tu vas comprendre tout de suite ce qui s'est passé. Il s'agit de Claire, 57 ans. Oh, encore une histoire? Oh, j'adore tes histoires. Alors Claire elle m'a dit, je ne comprends pas. Je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois, à ce que je fais. Et pourtant, j'ai le ventre gonflé, je suis fatiguée, et parfois mon transit il fait n'importe quoi. Et le pire, c'est que ça va, ça revient, une semaine c'est parfait, la semaine d'après c'est le désastre, enfin bref. Alors elle a fait des examens, plein d'examens. Et les résultats, en fait c'était rien de très très parlant. Puis elle m'a dit un truc qui m'a quand même fait sourire. J'ai l'impression que mon ventre, il a une vie sociale. Et ouais, surtout le soir. Oh, il serait pas un petit peu fêtard ton ventre? À faire la nouba tous les soirs? Tout à fait, Coco. Mais ce genre de symptômes peut avoir plein de causes. C'est le stress, ça peut être l'alimentation, les intolérances, le microbiote. Mais aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est une piste qui est souvent oubliée. Ce sont les parasites. Alors, c'est pas pour te faire peur, hein. C'est juste pour t'aider à comprendre. Parce que parfois, on cherche au mauvais endroit. Le professeur Philippe Imbert nous alerte sans vouloir nous faire peur. Mais quand tu as des cystites qui sont récidivantes tous les mois, quand tu as des démangeaisons, quand tu as des mycoses, quand tu as de l'eczéma, quand tu as de l'urticaire, tu peux même avoir des mononucléoses, du zona, du plurite anal. Et le professeur Imbert, il nous dit on a le droit et on a même le devoir de se poser la question et de se demander et si c'était des parasites. Parce qu'il nous dit aussi que dans le monde médical aujourd'hui, on oublie souvent cette piste. En plus, les parasites peuvent apparaître à 80 ans, alors qu'il n'y a pas eu un seul problème avant. C'est tout simplement parce que ton système immunitaire il est en baisse, parce que tu prends de l'âge, tu vieillis, ou parce que t'as une maladie, c'est tout. Un parasite, c'est tout simplement un organisme qui vit aux dépens d'un autre. En clair, il profite de notre terrain. Et nous, on peut en ressentir les effets de temps en temps ou tout le temps, ça dépend. En fait, ça peut être des vers, ça peut être des micro-organismes, tout ça, ça vit dans ton corps. Oh, ça veut dire qu'on a parfois des colocataires indésirables? C'est comme les squatteurs. Oui, c'est ça. Mais je continue mon histoire. À l'époque, je demande à Claire, mais est-ce que tu voyages? Est-ce que tu as des animaux? Est-ce que tu manges parfois des viandes ou des poissons crus ou très peu cuites? Et est-ce que tu jardines aussi? Et là, ça devient intéressant. Parce que les parasites, ils entrent surtout par des choses qui sont extrêmement simples. Les mains d'abord. Parce que on touche, on vit, on cuisine, et parfois on se lave pas très bien les mains. Par l'alimentation aussi, parce que les légumes sont pas très bien lavés, ou bien des aliments sont consommés crus ou pas assez cuits. L'eau. Surtout quand tu voyages, tu fais attention à ce que tu bois. Ah oui, puis nos animaux, on les adore ces petits-là. Mais ils peuvent transporter des œufs microscopiques. Et puis les pieds. Voilà, les pieds. Les pieds, parce que tu marches pieds nus à la plage, parce que tu marches pieds nus dans la nature. Tout ça, ça peut faire que des parasites, ils vont rentrer par les pieds. Voilà. Oh, alors, c'est genre résume. On mange, on boit, on caresse le chien, et hop, on a l'abonnement premium. Bon. En fait, Coco, le problème, c'est que ces signes sont souvent banals. Ça peut être des fatigues, ça peut être des ballonnements, ça peut être de l'inconfort digestif, un transit irrégulier, des diarrhées, parfois des démangeaisons. Ça ressemble à tellement de choses que parfois c'est facile de passer à côté. Puis en même temps,
quand on fait des analyses, c'est pas toujours détecté du premier coup, parce que les parasites ils se baladent dans le corps et l'endroit qu'on regarde, il est pas là à ce moment-là, donc on le voit pas. Et puis en plus, ils arrivent à imiter d'autres symptômes de maladie. Comme par exemple, c'est arrivé à une personne à qui on avait diagnostiqué une appendicite, et puis une autre à qui on avait diagnostiqué un cancer, et ils en avaient les symptômes, mais ils n'avaient pas les maladies. Donc, si les symptômes durent, ou bien s'aggravent, ou alors s'il y a perte de poids inexpliquée, des douleurs importantes, du sang dans les selles, là on va directement chez le médecin. On joue pas avec ça. Oh ouais, ça, il vaut mieux, hein. Leur endroit préféré, c'est souvent les intestins. C'est un peu comme leur centre commercial. Il y a la chaleur, il y a la nourriture, ils sont tranquilles. Et puis, certains ont aussi des cycles. C'est-à-dire qu'ils font pas toujours les mêmes choses aux mêmes endroits, au même moment. Et c'est pour ça qu'on a aussi des symptômes qui sont complètement intermittents. Un coup ça va, un coup ça va pas, ça revient en forme, ça s'en va. Enfin bref, c'est toujours comme ça, c'est intermittent. Oh, ça, c'est de la dissimulation. Et c'est pire que les agences secrètes, dis donc. Oh oui, de vrais agents secrets, ces bestioles. Et puis, il y a quand même une question qui revient souvent. Est-ce que la Lune influence les parasites? Alors ça, c'est une croyance qui est très ancienne. Scientifiquement, c'est pas totalement prouvé. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, ton corps a des rythmes, et certaines personnes ont vraiment l'impression d'observer des variations, surtout en période de pleine lune. Alors, faut quand même pas oublier que nos grands-mères, elles nous vermifugeaient 2 fois par an, et au printemps et en automne, et que d'une façon générale, elles faisaient ça à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Elles croyaient à l'influence de la lune. Alors après, tu penses ce que tu veux. Bah, alors? Mais la Lune, elle a une influence ou pas? Joker! Je sais pas. Non, je sais pas. Mais reste avec moi parce que tu vas avoir des super bonus qui t'attendent à la fin. Et puis, tu vas mettre un pouce, 1 ou 2 d'ailleurs, pour me soutenir si ça t'intéresse. Et puis, tu t'abonnes à ma chaîne. Et en cliquant sur le petit carré rouge qu'il y a en bas de ton écran. Et puis, tu cliques après sur la cloche. Comme ça, tu seras au courant de toutes les nouvelles parutions, de toutes les nouvelles vidéos. Et tu peux me dire comment on fait avec les parasites? Dans tous les cas, on revient aux bases. D'abord, on se lave les mains. Ensuite, on lave soigneusement tout ce qui est végétaux, fruits, etc. On fait une cuisson correcte des aliments, poissons, légumes, viande, etc. Et puis, quand on voyage, on fait attention à l'eau qu'on boit. S'il y a un doute persistant, on se fait accompagner. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des médecins qui conseillent encore aujourd'hui de se vermifuger 2 fois par an, au moment des changements de saison, c'est-à-dire au printemps et en automne. Et puis, de vermifuger les enfants, bien sûr, mais aussi de vermifuger les adultes. Les parasites, le professeur Philippe Imbert en parle régulièrement, et il a même écrit un livre très détaillé là-dessus, et qui s'appelle évidemment Les Parasites. Alors c'est une très bonne ressource pour comprendre ce que c'est sans du tout tomber dans le sensationnel. Et le professeur Imbert, lui, les médecins, ils traitent les parasites et ils préconisent des traitements qui sont médicamenteux, évidemment, sans renier l'intérêt des alternatives naturelles. Et effectivement, il existe des alternatives et des solutions qui sont entièrement naturelles et qui sont tout aussi efficaces, notamment celle d'un biologiste chercheur français qui a développé des compléments alimentaires contre ça. Et moi, je travaille avec lui, avec son équipe, depuis 7 ans. Ce chercheur, il a développé une formule qui contient des vermifuges puissants, des vermifuges à large spectre, des antiparasitaires, des antifongiques, des antioxydants et bien d'autres choses, bien d'autres actifs qui sont très efficaces. Alors aujourd'hui, et pour les personnes qui aiment soutenir leur équilibre intestinal avec une approche naturelle, ces compléments alimentaires à base de plantes sont disponibles. Tous les liens sont dans la description ou le premier commentaire. Vous aurez tout, c'est vrai. Oh ouais, ça c'est tout ce qui marche pour attaquer les parasites.
Si tu veux, je t'aide à choisir la stratégie, la solution qui est la plus adaptée pour toi. Tu serais plutôt prévention ou plutôt traitement? Est-ce que tu as déjà consulté un médecin? Est-ce que tu as un diagnostic médical? Tu peux te connecter au lien qui apparaît en même temps à l'écran pour un conseil personnalisé, bien sûr. Et ce lien, tu le retrouves dans la description ou dans le premier commentaire. Alors, tu écriras aussi bonus dans les commentaires parce que c'est comme ça que je saurai que tu veux tes bonus et que je pourrai te les envoyer. Et puis tu pourras me faire part de ton expérience. Est-ce que toi, par exemple, tu es comme Claire, une semaine ça va, une semaine ça va pas, puis ça revient, puis ça repart, etc., etc. Bon bah écoute, avec Coco, on te dit à très très vite et surtout porte-toi très très bien et prends bien soin de toi.